Sud Radio est aux côtés des cafés, des restaurants touchés par ces incendies. Ce matin, nous sommes en Gironde, donc avec le gérant du Pitay, un établissement situé sur le bassin d'Arcachon, précisément à Arès. Bonjour Arnaud Chartier. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. La commune d'Arès qui avait dû être totalement évacuée, c'était je crois vendredi dernier si ma mémoire est bonne, évacuation rapide en quelques heures. Vous étiez sur place d'ailleurs à ce moment-là, Arnaud? Alors on était sur place parce que forcément on allait ouvrir pour le service, on se préparait pour le service du midi et puis on avait beaucoup de travail, beaucoup de réservations, notamment un mariage le samedi, donc on était en pleine préparation. Voilà, et puis on a eu l'annonce qu'il fallait tout arrêter, donc oui, on était en place, ouais. Avec vos salariés, forcément. Exactement, mes salariés, que ce soit en cuisine, en service, voilà, tout le monde. Enfin, j'ai une belle équipe qui est impliquée vachement dans mon restaurant, donc. Comment s'est déroulée, racontez-nous cette évacuation très rapide finalement. L'évacuation très rapide, donc du coup, moi j'ai dit à mon personnel, voilà, de partir aux alentours de midi et demi. Allez vous mettre à l'abri et puis allez évacuer en fonction de là où vous habitez. Hein. Donc on a été. Moi je trouve que l'évacuation s'est bien placée parce que ça a été fait zone par zone. Donc je trouve que là-dessus ça a été bien. Moi j'ai fait le choix de rester là parce que moi j'habite sur Andernos, donc on est protégé là où on est vraiment en front de mer, donc et je voulais être opérationnel, pouvoir être là, pour sauver notre bassin, être pour aider tout le monde en fait. Ouais. Aider comment? Racontez-nous. Ce que je pouvais faire. Ouais. Mais sur ce qu'on peut faire, moi dans mon métier, je trouve qu'on est vachement soudés tous ensemble. Je trouve qu'on fait une belle équipe tout le monde, entre les pompiers, les ostréiculteurs, les gens du TP qui sont sur le terrain, les gendarmes, la police municipale, tous les gens qui sont du métier de l'alimentaire, notamment les restaurateurs du coin, avec qui qu'on travaille ensemble. Voilà, on décide de ce qu'on va faire, chacun fait un petit peu de son côté. C'est-à-dire que vous cuisinez des plats, vous cuisinez des plats pour les sapeurs-pompiers, pour les bénévoles aussi, j'imagine, qui sont sur place. On cuisine pour tout le monde, on cuisine pour tous ceux qui sont sur place, que ce soit les bénévoles, les gendarmes, la police, que ce soit les casernes, parce qu'il faut penser aussi aux casernes, aux pompiers qui sont dans les casernes, qui restent quand même à tour de rôle dans les casernes, quoi, pour écouter, pour avoir le retour des autres. Vous êtes en contact direct du coup avec les pompiers, vous l'avez dit également, les gendarmes, les policiers. Comment vont-ils? Il y a de la fatigue, vous le sentez déjà? Ça y est? Oui, on sent qu'il y a beaucoup de fatigue. Je dis déjà, c'est malvenu de ma part parce qu'effectivement ça fait déjà quelques jours, beaucoup d'heures passées sur le front, de jour et de nuit, Arnaud. On est content de les voir sains et saufs quand ils viennent pour manger, mais on voit qu'ils sont fatigués, forcément sous les nerfs aussi, parce que mais ils ont un métier où ils savent contrôler toute cette pression aussi, mais on voit qu'ils sont fatigués. On est content, on a un métier vraiment, notre métier c'est de donner du plaisir aux gens quand ils viennent dans notre restaurant. Donc là, de les voir et leur donner du plaisir sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur faire à manger, ça leur fait le plaisir. Ils nous remercient, mais c'est nous qui les remercions surtout. Vous avez prévu quoi du coup comme repas aujourd'hui pour eux? Alors aujourd'hui, j'ai un confrère qui a un autre restaurant qui est venu de Cognac, qui a été confiné sur Cognac, qui est parti parce qu'il habite à Arès, qui est parti sur Cognac, qui est sur la route, qui va venir nous aider parce qu'il avait commandé de la marchandise. Donc là, on va leur préparer. Voilà, on est on en arrive à avoir de l'alimentaire sur les grandes surfaces, les fournisseurs qui peuvent nous livrer avec des passes. Voilà, donc ça permet de cuisiner. Donc on va faire le maximum. On a des cuisses de poulet marinées. On leur a fait hier des petits maquis de riz au saumon. On leur fait les bouchers vident leur stock, donc on récupère les stocks dans les boucheries parce que vous savez bien qu'on était en pleine saison, donc les commandes sont là, donc c'est compliqué de bloquer toutes les commandes et l'arrivage. Donc on récupère la viande. Tout se fait un petit peu à la minute. Hein. C'est une organisation où on voit heure par heure, voire même je disais minute par minute. Ouais. Voilà, on utilise les cuisines de l'école maternelle d'Arès, où on a Frédéric, le cuisinier de l'école, qui avec ses contacts va chercher la marchandise dans le Leclerc à Arès, où on se débrouille tous ensemble, on se soutient et puis on arrive à cuisiner quoi. Et pour le plus grand bonheur effectivement de l'ensemble des gens qui sont mobilisés, notamment vous le disiez, pompiers, gendarmes, policiers et puis tous les bénévoles qui sont là. Tous les bénévoles parce que tous les bonnes sont là. Ouais. Voilà. Après, il leur faut de la force, donc et ça leur met un petit peu de bonheur. Du coup, le midi.
Bah oui, ça c'est très important. Arnaud, vous avez des nouvelles de votre restaurant préservé? Oui, le restaurant est préservé. Bon, on est sur la sortie d'Arès, donc tout va bien au niveau du restaurant. Je pense que sur Arès, il y a un joli travail de fait aussi. Tout est bien protégé. Forcément, malheureusement, ce qui va faire peur, c'est l'après, quoi. C'est tout ce qui va arriver après. C'est que ça soit les restaurateurs pour leur loyer, tout ce qui va tomber sans rentrer d'argent, quoi. Du coup, sans rentrer d'argent, il va falloir payer beaucoup de choses, que ce soit l'URSSAF, les crédits maison, les crédits du restaurant et tout ça. Donc ça va être dur, je pense. Donc c'est pour ça que là il va falloir faire appel. Mais je pense que l'UMI et tout ça est déjà là-dessus. Pour nous aider à que l'État nous aide sur tout ça. L'Union des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, qui d'ailleurs, je crois qu'il y a une réunion encore aujourd'hui d'urgence à Bercy, notamment avec l'UMI. On parlait notamment de possibles reports de charges pour toutes les entreprises, les restaurants qui sont concernés notamment. Merci beaucoup Arnaud Chartier. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Gérant du restaurant Pittet à Arès s'est pleinement mobilisé, voilà, pour préparer des repas pour l'ensemble des bénévoles, des soldats du feu, des policiers, des gendarmes, tous ceux qui sont engagés justement sur le front de ces incendies. Merci et bon courage à vous.